Silicon Valley, mais je peux vous prendre aussi, j'ai dit Corée du Sud, mais Shanghai, etc. Quelles sont, d'après vous, les 10 villes les plus cosmopolites au monde? Diverses. Vous les connaissez un petit peu? Toronto, Sydney, Los Angeles, New York, etc. Quel est le point commun entre toutes ces villes? C'est les villes qui sont en haut. Je veux dire, donc, je ne veux plus c'est mon souhait, qu'on regarde l'immigration comme étant une problématique. Il faut la gérer, etc. Ça, c'est pas mon sujet, c'est pas mon domaine. Mais comme étant un levier de performance économique qui est connu, reconnu, prouvé de tous. Depuis la Silicon Valley jusqu'à chez nous, pour ceux qui connaissent la France un petit peu, le groupe AXA Assurance, donc le fondateur. AXA, c'est un des leaders mondiaux. Hein. Je n'ai pas son chiffre d'affaires en tête, mais le fondateur a beaucoup travaillé en France chez nous, et j'ai travaillé avec lui, Claude Bébéard, sur la performance économique issue de la diversité humaine. C'est fondamental. Les États-Unis, c'est quoi, première puissance mondiale? C'est quoi un Américain? Parce que les vrais Américains, entre guillemets vrais, j'aime pas ce terme, sont plus là, c'est les Indiens. C'est de la diversité, c'est de l'immigration, c'est des migrations qui ont porté le pays d'un état de cow-boy, machin, en train de se tuer avec des pistolets, à première puissance mondiale. Donc, troisième élément, je le disais, la diversité humaine. Quatrième élément qui est important, et ça, vous savez, je vous renvoie à des travaux, par exemple, de Richard Florida, peut-être que quelqu'un connaît ici, c'est un chercheur canadien qui a mis en évidence que pour que des territoires soient performants, parce qu'en fait, en vérité, si vous voulez, sur la place mondiale, on parle aujourd'hui beaucoup plus des régions que des pays. Voilà. Et on va y aller de plus en plus. Bon, je vais essayer de faire court. Donc, il faut que ces territoires, ces régions, et Florida, il a mis en évidence sa fameuse théorie des 3 T. Un territoire, pour qu'il soit performant économiquement, il doit être basé sur le premier T, qui est le talent, et donc l'humain. Le deuxième T, c'est la technologie, et donc l'innovation. Et le troisième T, c'est la tolérance. Vous le disiez, madame, tout à l'heure. La tolérance, l'ouverture à l'autre. Mais l'ouverture, pas pour que tu lui donnes du pain, mais parce qu'il est un des éléments de ta performance économique. Bon sang de bonsoir. Mais pour peu qu'on ait pensé des écosystèmes, une éducation adaptée, etc., etc. Donc, moi, c'est mon propos en conclusion, pour vous faire ça. Je vais conclure sur la Corée du Sud. 1950, la Corée du Sud a le PIB de la Somalie. D'accord? Bon. On est dans les, j'ai plus le chiffre, autour de 10 milliards. 1970, la Corée du Sud a le PIB du Maroc. Globalement, la Corée du Sud, c'est 50 millions d'habitants, et la Corée du Sud, c'est 50 millions, et le Maroc, donc 40 millions d'habitants. Donc, on n'a pas de lien avec la population, c'est ça que je veux vous mettre en évidence. On peut me dire, oh, mais parce que, non, ça n'a rien à voir. Produit intérieur brut, je ne reviens pas tout sur tes... 20 ans plus tard, la Corée du Sud, qui a investi massivement le domaine de la connaissance, ils n'ont rien, les Coréens. Sous-sol, rien. Ils ont un fou au-dessus, la Corée du Nord. Ils ont la Chine, le monstre à côté. Ils n'ont rien dans leur sol. 11e puissance mondiale. 1450 milliards de PIB. Premier pays innovant au monde. En 20 ans. Une génération. Vous savez qu'une génération, c'est 20 ans global. En 20 ans. Mais ça demande de l'électrochoc. C'est pas, bon, on va faire des petits trucs, on va aider les assos, je sais pas quoi. Non. Ils avaient un ministère de la connaissance, un ministère régalien. C'est pas un petit ministère qui est au fin fond de secrétaire d'État, etc. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici, mais un ministère régalien, comme chez nous, le ministère de la Défense, de l'Intérieur. Le ministère de la connaissance. En 20 ans, ils sont passés de la position de la Somalie, je n'ai rien contre la Somalie ou le Maroc, je ne sais pas, à 11e puissance mondiale, pays le plus innovant. Taux d'analphabétisation zéro et chômage de 3%, c'est-à-dire le résiduel. Vous savez, dans le domaine économique, quand on est à 2-3% de chômage, on est dans le résiduel, c'est-à-dire c'est une donnée normale, on va dire, pour faire simple. Bref. En mode conclusion, si on veut que le Maroc, auquel je tiens évidemment, sinon je
serai pas là, il faut qu'il définisse une stratégie claire, qu'il investisse massivement. Moi, je parle d'électrochoc. Et c'est possible. Je viens de vous donner des exemples très concrets. J'ai voulu être concret volontairement et pas partir dans des... Parce que vous pourrez vous faire de la philosophie pendant 3 heures, pas de souci. Mais je vous ai donné des cas très concrets. Qu'il investisse massivement dans l'éducation, la connaissance et l'innovation. Et enfin, et c'est mon mot de conclusion puisque c'est quand même le sujet, donc je reconnecte au sujet, l'une des potentialités du Maroc, c'est sa diaspora. 4 millions de personnes, 4,5 millions de personnes. Vous savez quelle est la plus grande diaspora au monde? Les Libanais. Les Libanais, c'est des gens brillants. Là où ils sont, vous le savez, vous en Afrique, on le sait, nous en France. On le sait ici, et ben d'ailleurs le directeur ici c'est un Libanais, d'après ce que j'ai compris. Le directeur général du Marriott. C'est des gens brillants. C'est la première diaspora au monde. Donc le Maroc doit s'appuyer sur sa diaspora, 4,5 millions, 2,5 millions en France. Et aujourd'hui, cette diaspora est prête, souhaite se réinvestir dans son pays. Mais il faut les éléments d'accueil et de performance, etc. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Samad Azizi. Simplement à titre d'information, on a essayé dans la limite du possible, au sein du comité scientifique qui a planché sur les thématiques, moi-même, d'autres et c'est Mosleh, pratiquement de proposer au forum toutes les thématiques utiles et nécessaires. Et je crois qu'on n'a pas occulté l'économie de la connaissance. La preuve, c'est que dans l'autre atelier, on parle du big data, on parle des plateformes digitales, et vous savez que tout récemment, la dernière innovation, on a créé ce qu'on appelle les nanogouttes. Alors les nanogouttes, c'est quoi?